Bienvenue pour la rentrée des actus. Au programme cette semaine, on vous propose un rassemblement national de cyclistes dans le canton. Petit détour par Dambar où s'est déroulée la fête de la myrtille. Cahier de vacances grandeur nature pour les jeunes conseillers municipaux de Reichshofen. Mais on commence tout d'abord par une actu internationale avec le record du monde d'un passionné de sensations fortes. Une folle idée a un jour traversé l'esprit d'un homme. Et c'est le samedi 6 juillet, à Souffelweiersheim, que Yannick a tenté de faire de son rêve une réalité. Ce natif de Merzwiller, vous le connaissez sans doute mieux sous le pseudonyme Stunt Yannick, et soutenu par toute son équipe, il a tenté de réaliser un record du monde. Aujourd'hui, en fait, je vais établir un record du monde, mon premier record du monde, qui consiste à faire un latéral par-dessus 100 personnes en fait, en quad. Donc je le fais pas seulement pour moi, je le fais aussi pour le public, parce que je vois à travers nos shows qu'il y a de plus en plus de monde qui se déplace, qui nous soutiennent, qui veulent participer à nos shows. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de leur faire plaisir et que vraiment, peuvent vraiment être acteurs. Yannick s'entraîne depuis 2 longues années pour ce record du monde. Serein et préparé, il accueille avec toute son équipe les 101 participants qui se couchent au sol en randonnion. Pleinement confiant, il n'hésite pas une seconde pour aider Yannick à réaliser ce record. Et pour certifier ce record, un huissier de justice est sur place. Et c'est parti pour 23 secondes de frissons garantis. La réussite est au rendez-vous. Yannick, le jeune cascadeur passionné, vient de marquer ce jour d'une pierre blanche. 2 ans de grande préparation physique et mentale qui en valaient la peine. En faisant passer les 2 roues de son quad au-dessus de 101 têtes volontaires, le jeune homme vient d'entrer dans l'histoire. En fait, un peu d'appréhension avant qu'il passe. Et puis en fait, quand il est passé, c'est allé vite. Et puis on était tous contents quand il est arrivé au bout, quoi. Professionnel, voilà. Je pense. Ouais. C'était bien préparé. Professionnel. Ah ouais, on se recouche tout de suite. Franchement, je crois que je m'en rends pas trop compte encore, je réalise pas. Mais comme j'ai déjà dit, c'est une consécration en fait. Franchement, donc ça fait plaisir. Et ce qui fait chaud au cœur et où je suis très ému, c'est de voir tout le monde qui s'est mobilisé. Pour l'instant, on va déjà savourer ce record. Après, on a de gros projets. Maintenant, je peux pas en dire plus. Je veux dire, on mettra au fur et à mesure sur notre site internet et nos réseaux sociaux le moment voulu. Et comme il n'en a jamais assez, Yannick offre encore un spectacle à tous ses fans en guise de remerciement. Oberbronn n'est pas une étape du Tour de France. Et pourtant, 700 cyclistes étaient réunis au camping de l'Oasis. Au mois de juillet, ces jeunes issus de toute la France participaient à la semaine nationale et européenne des jeunes cyclotouristes. Quand on a lancé ce projet, on n'avait pas d'idée précise du site. On s'est joué au jeu, donc on a mis en avance d'abord l'aspect technique. On a vu une vingtaine de sites en Alsace. Après, on a rajouté un peu l'aspect cyclotouristique, c'est-à-dire la possibilité de faire des parcours adaptés, route et VTT, et aussi l'intérêt touristique en termes de pratique des vélos. On a fait un vote au niveau d'une commission, donc on a gardé 10 sites dans Oberbronn. Et finalement, on a contacté chaque site pour un appel à candidature. Et puis, c'est le meilleur qui a gagné. C'est une région très propice au vélo. D'ailleurs, il y a beaucoup de sentiers, beaucoup de voies cyclables pour le vélo. C'est une région idéale pour la pratique du cyclotourisme. Lors de cette semaine, des critériums testaient les aptitudes et la dextérité des cyclistes
notamment avec le concours national d'éducation routière pour les enfants. Il y a 3 types d'ateliers, des ateliers de maîtrise du vélo qui consistent à faire des slaloms, il y a des zones de freinage, des zones d'équilibre. Un autre atelier mécanique sur la connaissance des pièces du vélo, parce qu'on utilise un vélo, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Et puis un 3e atelier, beaucoup plus théorique, lié à la connaissance donc, des panneaux, de la circulation routière et du code de la route. L'après-midi, les ados se sont essayés à une épreuve de VTT très technique. Au-delà des épreuves, les balades et la communion avec la nature occupent la majeure partie du temps. Donc une journée type à la base, ils sont là pour faire du vélo, pour découvrir, donc autant parcours route que VTT. Ils font, donc nous on a dû préparer les parcours, les valider, donc difficultés et distances variées. Et donc ils font ces parcours soit sur la demi-journée, soit sur la journée entière, mais ça ne remplit pas une journée en soi. Donc en plus de ça, nous avons des animations. Donc 2 soirées ont été consacrées aux jeux interligues. Moi j'appelle ça les intervilles sans les vachettes, donc en gros c'est les courses sacs, ce genre de choses. Et puis il y a une soirée musicale hier soir. La Ligue d'Alsace a prévu une choucroute géante pour terminer le séjour, puis ce sera au tour de la Bretagne de prévoir l'édition 2014. Cet été, la fête de la myrtille a franchi le quart de siècle. La MJC organise depuis 25 ans cette fête devenue traditionnelle. Bon, c'est parti, je pose le micro, j'y vais, c'est lui qui va me guider. La première fête de la myrtille, c'était quelque chose de tout petit parce qu'en fait, il fallait faire un essai, puisque c'est parti sur une idée de quelqu'un du village qui a dit « Ah ben tiens, pourquoi ne pas faire une fête de la myrtille ?» Et hop, évidemment, on a commencé à le concrétiser. Ça a donné un peu quelque chose, puisque à l'époque, c'était une nouveauté. Et très rapidement, au cours des 2 années qui suivaient, ça a fédéré beaucoup de public. Et voilà, et c'était lancé. Et donc, on avait mis tout de suite les grands moyens, avec grands chapiteaux, avec des grosses animations. Et je pense qu'à cause de ça, la fête s'est pérennisée, et également à la qualité des services qui sont proposés. Animation, gastronomie, voilà. Donc, je pense que tout ça, ça fait un ensemble qui fait qu'elle dure depuis 25 ans. Côté animation, cette année, les Médiomatrici nous replongeaient dans la vie des Gaulois et Sandrine Binet nous proposait des numéros de voltige. Mais pour une bonne fête, il faut surtout de bons produits à la myrtille. On la retrouve sous forme d'abord de vin de myrtille, de sirop de myrtille, donc on utilise pour mettre dans les kirs. Ensuite, on la trouve sous forme de mousse aux myrtilles, éclair aux myrtilles, tarte aux myrtilles, bière à la myrtille, sanglier aux myrtilles. Et pour le dessert, la tarte flambée aux myrtilles, en exclusivité pour la fête. Après tant d'années, l'organisation est rodée, les 127 bénévoles connaissaient leur rôle. La plupart qui aident encore aujourd'hui l'ont fait depuis le début. Et encore, on n'a plus les grands chapiteaux, donc c'est nettement moins lourd à gérer qu'il y a encore une vingtaine d'années.
Les amateurs de la reine bleue peuvent trouver des myrtilles de culture ou des myrtilles sauvages sur les terres d'Ambaroise en attendant la prochaine fête. Pour certains, les vacances sont faites pour s'amuser, pour d'autres, les vacances sont plutôt studieuses. Et tous les moyens sont bons pour transmettre ces connaissances aux plus jeunes. À l'initiative du Souvenir français, une sortie a été organisée au champ de bataille de Wörth-Fröschwiller afin de partager les souvenirs de la guerre de 1870 avec les 10 élus du conseil municipal des enfants de Reichshofen. Donc les jeunes s'intéressent généralement assez facilement à ce qui concerne leur cadre de vie. Donc beaucoup de jeunes de Reichshofen connaissent la bataille de Reichshofen au moins de nom, mais sans forcément savoir où cet événement a eu lieu. Donc d'aller directement sur le terrain, voir où s'est déroulée cette bataille, est toujours très intéressant pour des enfants de cet âge-là. Mieux connaître la bataille qui porte le nom de leur ville, fouler la terre où sont morts de nombreux hommes qui se sont battus pour la France, tel a été l'objectif de cette rencontre. À l'écoute, les enfants boivent les paroles de Gilbert Wendling et de Benoît Sigrist du Souvenir français. À l'issue de cet exposé Grandeur Nature, les jeunes conseillers pourront eux aussi transmettre leurs connaissances. Donc les jeunes qui ont aujourd'hui découvert ce champ de bataille du 6 août 1870 auront l'occasion d'intervenir dans un mois, le 6 août 2013, à l'occasion de la cérémonie commémorative de cette bataille, ici même au monument du centenaire à Reichshofen. Le 6 juillet dernier, nous, membres du conseil municipal des enfants de Reichshofen, avons eu l'occasion de découvrir la bataille qui porte le nom de notre ville, la bataille de Reichshofen. Partant du centre-ville de Wörth, nous avons rallié le monument français Elsass-Hausen, Fröschwiller et enfin, empruntant le sentier des Turcos, nous sommes revenus à Wörth. Partage et transmission de l'histoire locale est un devoir pour le Souvenir français. Et qu'y a-t-il de mieux que de se rendre sur place pour découvrir, constater et comprendre ce que fut la réalité de nos anciens le 6 août 1870.